Notre Seigneur Jésus est la pierre vivante. Quand cette expression de pierre vivante, c'est l'apôtre Pierre qui dit que le Seigneur Jésus est une pierre. Mais cette pierre, elle est vivante. Elle est vivante pour toujours. Ce qui signifie que le Seigneur Jésus. Comparer le Seigneur une pierre. Pourquoi le comparer? Une pierre? Les pierres servent à construire des maisons. Alors le Seigneur Jésus sert construire quelle sorte de maison? Construire le temple de Dieu. Ainsi l'apôtre Pierre compare le Seigneur Jésus au fondement du temple. Une pierre vivante. Alors, bien que le temple ait de très nombreuses pierres empilent les unes sur les autres, et qu'il soit ainsi construit, mais ce qui est merveilleux, c'est que toutes les pierres du temple doivent toutes traire pose sur celle appelle la pierre vivante. Cette pierre qu'est le Seigneur Jésus, tout édifice, c'est-à-dire chaque pierre du temple, doit croire en cette pierre, appelle la pierre vivante. Le Seigneur Christ appelle le fondement, pour que de cette pierre, elle reçoive la vie. Qui entre en nous cette pierre? C'est pourquoi. Cette pierre, comme le dit l'Écriture, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je pose en Sion une pierre. Une pierre prouve un fondement solide, une pierre angulaire précieuse. Celui qui met en elle sa confiance ne sera point confus. C'est-à-dire que pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Pour nous qui croyons au Seigneur, pour ainsi dire, le Seigneur Jésus est une pierre précieuse. C'est une pierre, si nous croyons en lui, nous avons la vie, qui vient du Seigneur pour entrer dans la pierre qui est en nous. C'est-à-dire que tous ceux qui croient au Seigneur doivent recevoir la vie de la part du Seigneur. Il est dit ici que pour ceux qui croient, pour eux, le Seigneur est une pierre précieuse, une pierre qui nous fait recevoir la vie. Mais pour ceux qui ne croient pas, pour eux, elle est devenue la pierre qu'on rejette ceux qui bêtissaient. Elle est devenue la principale de l'angle, et aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale, c'est dire que, pour ceux qui croient, le Seigneur Jésus est précieux, le Seigneur Jésus veut donner la vie. Ceux qui croient, oui. Par exemple, le frère Heber aime profondément le Seigneur, croit profondément au Seigneur, et ayant cru, alors nous, le Seigneur Jésus est le trésor suprême de la vie du frère Heber. Il est tout dans sa vie. Se dire que le Seigneur est en lui. Et nous vivons, pour ceux qui croient, nous manifestons cette vie, mais si quelqu'un ne croit pas, qu'en est-il? Si c'est pour celui qui ne croit pas, la vie l'intérieur est morte, cette vie ne de l'Esprit Saint l'intérieur. Pour celui qui ne croit pas, elle est morte, et il ne peut pas manifester cette vie de Dieu et du Seigneur, cette vie sainte et glorieuse. Mais pour ceux qui croient, elle est précieuse, considérant Christ comme le bien suprême. Alors nous nous demandons, tiens, pourquoi devons-nous ainsi nous attacher si fermement? Notre Seigneur, c'est pour une raison, c'est tout comme de jeunes pousses d'arbres. Si l'on plante une jeune pousse, après l'avoir plante, cette jeune pousse, nouvellement plante, il se peut que par mégarde, la jeune pousse se dèche et meurt. Si autour de cette jeune pousse, après qu'elle a été plante, il y a beaucoup de ronces et de mauvaises herbes, ces ronces et mauvaises herbes, tant nombreuses, elles finissent par recouvrir la jeune pousse, les ronces et les mauvaises herbes recouvrent la jeune pousse. Alors la jeune pousse absorbe peu de nutriments, car les ronces et les mauvaises herbes les absorbent, occupant plus de terrain et absorbant plus de nutriments. Quand cette jeune pousse, elle n'absorbe plus vraiment de nutriments, au contraire, les nutriments sont absorbés par les ronces et les mauvaises herbes. La jeune pousse ne peut pas grandir, et finit par flétrir. Mais si cette jeune pousse t'en plante, et après avoir te plante, le propriétaire l'aide, cette jeune pousse, en arrachant les ronces et les mauvaises herbes, qu'il n'y a plus de ronces ni de mauvaises herbes. Alors la jeune pousse tend, tout simplement, la seule jeune pousse plante dans cette petite parcelle de terre. Alors dans cette petite parcelle, il n'y a que la jeune pousse, sans ronces ni mauvaises herbes. Elle grandit alors peu.
pour finalement devenir un grand arbre imposant. Alors qu'est-ce que cela enseigne aux frères et sœurs? Le Seigneur Jésus-Christ est notre vie. C'est dire que cette jeune pousse que nous avons plante, bien qu'elle soit plante, elle doit faire en sorte que, dans notre kurde, nous ne plantions que le Seigneur Christ, et que nous ne laissions pas toutes sortes de ronces et de mauvaises herbes y pousser. C'est dire que les choses du monde, qui sont en nous, ne doivent pas exister. Ne laissons pas les choses du monde très absorbe dans notre esprit, mais laissons seulement le Seigneur Jésus-Christ au très absorbe dans notre esprit, afin que notre vie nouvelle cette vie nouvelle ne soit pas occupée par d'autres choses, mais que seul le Seigneur Jésus-Christ y entre. C'est dire que nous devons être des fils dans le Seigneur Christ, ce qui signifie que la vie en nous doit uniquement absorber la vie qui vient du Seigneur Christ. Ainsi nous grandirons. C'est pourquoi il en va de Madame pour cette pierre. Nous devons bâtir notre vie, tout comme on bâtit une maison, et cette maison nous devons la fonder uniquement sur la vie du Seigneur Christ. La fonder sur cette roche du Seigneur Christ. Ainsi, cette pierre appelle pierre vivante. Quand ce rocher du Seigneur Jésus, il a mis la vie dans la pierre qui est en nous, faisant de nos pierres des traits vivants. C'est tout comme. Le mois dernier, le Saint-Esprit a dit cette phrase: l'instrument que j'ai composé avec toi. Bien que cet instrument ne soit pas encore apparu, bien que nous ayons acheté des instruments, mais la mélodie compose de cet instrument n'existait pas. C'est le Seigneur et le frère Héber qui ont dit l'instrument que j'ai composé avec toi. C'est dire le Seigneur et le frère Héber ont composé des chansons ou ont composé de belles mélodies. Alors pour quelle raison le frère Héber aura-t-il l'avenir? Cette belle mélodie, en jouant de la harpe, donne Héber. C'est parce qu'un le Seigneur, il s'est étroitement colle au Seigneur, devenant fermement consolé, tout comme les frères et sœurs ont entendu Héber dire Héber et le Seigneur sont deux pierres, qui s'unissent en une seule, et l'endroit où ces deux pierres sont étroitement collées. Ce n'est pas colle ainsi, mais colle comme cela. Et puis, chaque point de jonction est plus que les autres parties de la pierre elle-même. Encore plus dur, encore plus solide, c'est dire que l'amour du Seigneur pour le frère Héber dépasse son amour pour lui-même, et l'amour du frère Héber pour le Seigneur dépasse aussi l'amour d'Héber pour lui-même. Ainsi, cet amour entre le Seigneur et le frère Héber surpasse l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes. Alors la vie du Seigneur entre grandement dans le frère Héber, et ainsi l'amour du frère Héber pour le Seigneur a grandement dépasse son amour pour lui-même. Alors la vie du Seigneur entre grandement, et sans s'en rendre compte, alors que le souverain sacrificateur est l'origine, le Seigneur Jésus-Christ. Finalement, le frère Héber est devenu le souverain sacrificateur, tout comme le Seigneur, pour battre toutes les nations et tous les peuples. L'origine, nous ne devrions pas être capables de composer autant de belles chansons. Mais ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir composer de TRS nombreuses belles chansons. L'origine, nos chansons, nous ne savions pas non plus louer, et, sans s'en rendre compte, non seulement nous savons louer, mais en plus, nous pouvons enseigner aux frères et sœurs quelle en est la raison. Pour pouvoir enseigner aux frères et sœurs en disant, eh bien, par exemple, le ton de louange doit être chant ainsi. Le ton de promesse doit être chant ainsi. Le ton de joie doit être chant ainsi. Pour quelle raison? C'est parce qu'une nouvelle vie entre dans le frère Héber. Cette nouvelle vie venant de le Seigneur Jésus-Christ. Une nouvelle vie dans le frère Héber, faisant du frère Héber quelqu'un comme le Rédempteur. Et ainsi il sait comment bâtir la nouvelle vie des frères et sœurs, et comment savoir enseigner aux frères et sœurs, louer et servir Dieu. Se dire, c'est pour nous enseigner que notre vie doit avoir pour le Seigneur un ardent amour, comme le frère Héber l'a dit maintes reprises. Héber et le Seigneur ne font qu'une seule pierre. Son amour pour le Seigneur, dit largement dépasse lui-même. Alors, plus Héber aime le Seigneur profondément, bien au-delà de lui-même, et le Seigneur aime aussi Héber d'autant plus profondément, dépassant aussi lui-même. Finalement, le frère Héber et le Seigneur sont devenus étroitement collés ensemble, en une seule pierre. L'origine, c'était deux pierres. Par la suite, elles sont devenues une seule pierre, étroitement collées ensemble,
devenant ensemble le fondement du temple de Dieu. Ainsi, l'Esprit de Dieu en Christ le Seigneur est aussi dans le frère Hébert. Le Seigneur est aussi dans le frère Hébert. Ainsi, le frère Hébert et le Seigneur, deux pierres, ne font plus qu'une seule pierre. Toute la plénitude de Dieu, la vie abondante, est aussi celle du Seigneur Christ. Toute la vie abondante est non seulement dans le Seigneur, mais aussi dans le frère Hébert, et aussi en Dieu. Tout comme le 10 mai de l'année dernière, il y a eu un jour où le frère Hébert, le Seigneur et le précleste étroitement unis, pour ne plus jamais trespasser. Il y a cette parole qui dit, et comment Hébert, le Seigneur et le précleste sont-ils étroitement unis, pour ne plus jamais trespasser. La richesse de Dieu est entre grandement en Hébert. La richesse et l'amour du précleste, la richesse et l'amour du Seigneur Jésus-Christ sont aussi grandement dans le frère Hébert, parce que plus l'amour pour le pré et le Seigneur est profond, plus la vie de Dieu et du Seigneur. L'amour de Dieu et du Seigneur sont profonds dans le frère Hébert. Finalement, le frère Hébert est devenu loin de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Se dire loin à TPNTR par l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Et AT utilise devenant Dieu, devenant le Seigneur, pour battre les enfants de Dieu et du Seigneur. Alors il semble enseigner aux frères et sœurs. Ayons pour le Seigneur un amour parfait et complet. Se dire que plus nous aimons profondément, plus la vie du Seigneur pénètre profondément en nous. Et en abondance, la vie en nous est ainsi nourrie, et se porte d'autant mieux, sans que nous le sachions. Plus l'amour grandit. Alors le Seigneur, du précleste et du Seigneur, la plénitude, la sagesse, la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance, la vie éternelle, devenir roi, devenir sacrificateur. Cette sorte de vie pénètre d'autant plus profondément en nous, sans que nous le sachions. Nous avons grandi, notre nouvelle vie se développe, diffie. Frères, devenus en grandissant, des rois glorieux, des prêtres glorieux, c'est-à-dire, puisque nous comprenons que le Seigneur est une pierre de vie éternelle. Plus nous aimons le Seigneur, plus la vie du Seigneur en nous devient abondante. Finalement, sans que nous nous en rendions compte, nous sommes ainsi édifiés dans la noblesse. C'est l'enseignement de la vie qui nous fait comprendre qu'en Ralit, non seulement nous croyons au Seigneur, mais aussi que nous lions notre vie au Seigneur. TRS étroitement. Aimer la vie du Seigneur, bien plus que sa propre vie. Alors la vie du Seigneur entre en nous. Alors le précleste dit, « Cet enfant aime mon fils si profondément. Alors je l'établirai comme reine du royaume des cieux. Ce fils aime mon fils si profondément. Bien, je l'établis comme roi du royaume des cieux, devenant empereur. C'est parce que plus on aime le Seigneur, plus on édifie dans la noblesse. C'est ce qui nous enseigne que croire au Seigneur doit mener l'aimer, bien plus que sa propre vie. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.